Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver après 15 jours de vacances scolaires. Nous n'avons pas pris 15 jours de vacances, nous avons travaillé pour vous, rien que pour vous, pour préparer des sujets intéressants qui vous concernent. Si vous avez des idées, justement, vous pouvez nous envoyer vos propositions et vous savez que vous pouvez tout au long de l'émission, comme chaque jour, parce que cette émission est en direct tous les matins, vous pouvez nous envoyer vos questions ou vos témoignages sur le sujet de l'émission. Alors, je vous souhaite, et toute l'équipe de Champagne-Ardenne Matin se joint à moi, évidemment, pour vous souhaiter une excellente année 2012, beaucoup de bonheur, de la santé principalement, et puis évidemment du travail pour ceux qui n'en ont pas. Alors aujourd'hui, premier jour, première émission de l'année 2012. Pour démarrer cette émission, nous allons vous parler des bonnes résolutions. Et oui, peut-être que ça vous concerne, vous avez décidé de prendre de bonnes résolutions. Nous prenons généralement de bonnes résolutions. Alors on les tient, c'est pas sûr, on en parlera dans cette émission. Pourquoi ne pas faire un petit régime, justement, ne plus manger n'importe quoi, manger moins gras, moins de sucreries, faire du sport, arrêter de fumer, faire plus de concessions aussi. Voilà de bonnes résolutions pour l'année 2012. Alors pourquoi décide-t-on de commencer en début d'année? La réponse à ces questions grâce justement à nos invités qui sont sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin. Christine Faucangaya, bonjour. Bonjour Valérie. Alors vous êtes coach sportif, vous nous parlerez justement de cette demande de coaching qui s'amplifie en début d'année. Vous nous expliquerez aussi ce que recherchent les clientes et puis les clients perdre juste quelques kilos ou alors refaire carrément du sport. Les exercices sont-ils différents pour une reprise en début d'année après quelques excès de fin d'année? Et puis les femmes sont-elles plus nombreuses justement que les hommes pour prendre de bonnes résolutions? Tout à fait. Les femmes sont plus motivées pour reprendre de bonnes résolutions. Les hommes vont faire plutôt un décrassage. Ils vont courir le lendemain des fêtes, mais après, ça ne tient pas. Les femmes vont être un petit peu plus régulières. Bon, on va en parler tout au long de cette émission. Stéphane Dehoul, bonjour. Vous êtes psychologue. Alors, vous nous expliquerez pourquoi nous décidons comme ça de prendre de bonnes résolutions en tout début d'année. Vous nous direz aussi ce qui différencie la résolution et le projet. Vous nous donnerez des conseils pour ne pas craquer, pour que ces bonnes résolutions durent, et c'est pas toujours le cas. Est-ce que ces bonnes résolutions durent ou est-ce que la majorité des personnes craquent et arrêtent au bout de quelques jours ou quelques semaines? Les résolutions ne durent pas souvent. D'accord. Voilà, ouais. Alors le pourcentage? C'est entre 70 et 80% des résolutions qui sont vouées à l'échec. D'accord. Ouais. Donc bon, on va essayer justement de motiver tous les téléspectateurs et téléspectatrices pour que ça dure beaucoup plus longtemps. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Alors si vous voulez témoigner, poser des questions et nous parler de vos bonnes résolutions, vous pouvez le faire dès maintenant par SMS. C'est par SMS, ACA, suivi de votre question au 5 15 15. Et nous répondrons évidemment à toutes vos questions tout au long de cette émission. Alors, nous sommes en 2012. Bonne nouvelle année évidemment, bonne résolution, c'est peut-être votre cas. Pour vous aider à vous fixer des objectifs réalisables, suivez les conseils justement de ce coach rémois qui a accompagné Lucie Boisard, une des journalistes de Champagne-Ardenne Matin, au reportage Lucie Boisard, Bertrand Tang et Catherine Aladenise. Regardez. Les fêtes sont passées et l'on ressent comme une envie de changement. 2012, un nouveau cap, celui des bonnes résolutions, l'envie de repartir sur de nouvelles bases. Alors pour prendre des conseils et partir donc sur une année pleine de nouveautés, je me tourne vers Jean Lefebvre, bonjour. Jean, vous êtes coach, bonjour. Vous allez m'aider à me fixer de nouveaux objectifs pour cette nouvelle année. C'est parti, on y va? C'est parti. Allez. Ah bah alors là je crois que j'ai craqué sur le haut, le pantalon et peut-être même la chemise. Mais alors là j'ai un peu mauvaise conscience. On entre et on va voir? Bah oui. Allez, on va essayer d'être raisonnable. Ah. Petit crop. Ah, c'est joli ça. Hein? Voilà un exemple tout à fait intéressant. Se serrer la ceinture, vous savez, c'est prendre aussi le risque de s'étouffer et puis ensuite de faire des achats compulsifs. Si effectivement ce vêtement vous intéresse et vous fait plaisir, eh bien prenez-en acte et mettez-le en projet. Il faut garder, même dans le cadre des restrictions, des perspectives de rêve, sinon, encore une fois, je le redis, on s'étouffe. Jean, ça me tend les bras ce gâteau et en même temps j'ai mauvaise conscience. Peut-être un régime pour 2012? Vous croyez que c'est une bonne idée? Non, pas forcément. En quoi ça vous pose un problème d'avoir trop mangé ou d'avoir ce gâteau, ce macaron délicieux à finir? Ce serait quoi votre conseil d'après vous? Si vous écoutez bien votre estomac,
vous allez savoir qu'à un moment donné, en mangeant lentement, en buvant, votre estomac, on arrive à satiété. Il n'est même pas nécessaire de se poser la question si je me resserre ou pas, je n'ai plus faim. Prenez simplement ce temps d'écoute par rapport à votre estomac. Vous verrez que cette écoute-là vous permet déjà d'avoir des solutions pour le régime alimentaire. Donc je vais me resservir, là je peux reprendre une bonne bouchée. Bien entendu, regardez, en plus votre sourire rayonnant indique que vous pouvez le faire. Ça me paraît très très bon. Jean, je sors du bar tabac, j'ai acheté un paquet de cigarettes, j'ai très envie de fumer et en même temps, je me suis fixé l'échéance du mois de janvier pour arrêter. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une excellente idée. Je vous enlève le paquet, on le jette et je vous déclare non fumeuse. Vous êtes non fumeuse, enfin vous déclarez non fumeuse. L'important c'est vraiment de vous imprégner de ce statut. N'ayez aucune crainte, aucune peur de l'échec, vous êtes non fumeuse, vous n'avez plus de dépenses, vous prenez votre souffle. C'est beaucoup plus fort qu'une intention parce qu'une fois de plus vous êtes dans le projet de la réussite et vous avancez. Là je sens, ça y est, j'ai un souffle nouveau, c'est le souffle de la nouvelle année. Valérie, vous aussi, prenez de bonnes résolutions, mais attention à ne pas placer la barre trop haut. Merci Lucie. Lucie a choisi d'arrêter énormément de choses. Nous, oui, bon, j'arrête le chocolat, ok, ça c'est d'accord. On en a déjà parlé avec toute l'équipe. Alors, ce qui est bien avec ce coach sportif, ce coach mental, c'est qu'il nous dit, justement, il ne faut pas avoir mauvaise conscience. Stéphane. Oui. Mais quand il faut, là, elle mange quand même son gâteau. Quand il faut décider d'arrêter, il faut arrêter. Oui, tout à fait. Mais alors, dans les résolutions, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va en parler à l'entourage. On va dire, tiens, moi, je vais prendre telle ou telle résolution. Et puis, si elle tient pas, là, on va éprouver ce sentiment de culpabilité ou mauvaise conscience. D'échec, oui. D'échec, oui. Voilà. D'autant qu'il y a des résolutions qui vont se répéter d'année en année. Chaque année, on prend la même et puis ça tient jamais. Votre conseil, parce que là, justement, Lucie arrête d'acheter des vêtements, pratiquement, arrête de manger des gâteaux, arrête de fumer. Est-ce qu'on doit commencer avec plusieurs... Une résolution, malheureusement, souvent, c'est quelque chose qui va être lié à un sacrifice. Alors qu'on pourrait très bien se dire, on prend des résolutions pour se faire plaisir. Je crois que la notion de plaisir, c'est la notion la plus importante pour que ça puisse durer dans un premier temps. Pour se dire, ça va aller mieux, Oui, on se sentira mieux. On se sentira mieux, ça va aller mieux. Et c'est pas forcément le regard de la société qui compte le plus pour moi. C'est déjà mon bien-être personnel et mon plaisir. Alors, je voyais des questions et je vois alors un témoignage. C'est un plaisir de retrouver Champagnard dès le matin. Bonne année à toute l'équipe. Donc merci. On n'a pas le prénom, on n'a pas la ville. Ça serait bien de mettre le prénom. Et c'est très sympa. En tous les cas, pour nous aussi, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions, évidemment, par SMS ce matin. Pour répondre à vos questions, les spécialistes sont là. Alors, Stéphane Dehoul, moi, je voudrais savoir pourquoi on décide vraiment de prendre des bonnes résolutions en début d'année et pourquoi pas en milieu d'année et à tout moment. Parce que le début d'année, c'est une date symbolique, c'est une cassure symbolique qui fait que voilà, c'est le moment du bilan sur ce qui s'est écoulé, ce qui s'est passé. Et c'est un moment également de nouveauté, de renouveau et de pouvoir partir du bon pied, comme on dit, en mettant en place ces résolutions. Alors, les bonnes résolutions et les résolutions les plus connues? Alors, les plus connues et les plus prises. Alors, la pratique sportive, c'est celle qui arrive en tête à 32%. Ensuite, les régimes. Après les excès. Après les excès. Et l'arrêt du tabac à 15%. Voilà. Après, il y en a d'autres. Alors, il y a des dates différentes. Il y a le début de l'année. Oui. On en parle là parce qu'on est en début 2012. Mais il y a aussi de bonnes résolutions à partir de septembre. Est-ce qu'elles sont les mêmes? Non, ce ne sont pas les mêmes résolutions puisque septembre, c'est plus lié à la reprise du travail après ces congés. Ce sera plus des résolutions liées à la performance au travail. Voilà, tiens, je vais essayer de modifier des choses dans mon activité professionnelle, par exemple. Alors que les résolutions de l'année, c'est plus lié, par exemple, aux excès qu'on a pu faire, et puis peut-être à la santé et au regard de la société aussi sur soi. Alors, on a un témoignage. Les bonnes résolutions, c'est souvent une promesse qu'on se fait à soi-même, mais qu'on ne respecte pas. C'est Adeline qui nous envoie justement ce témoignage de J'y vais à la raison. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Donc on se dit oui, on va y aller, puis on arrête. On a le sentiment que le simple fait de prendre cette décision et d'un peu de volonté va suffire à ce que la résolution tienne. Mais c'est pas le cas. C'est ce qui diffère la résolution du projet. Les enfants font aussi un peu moins. J'ai le sentiment qu'il y a moins de résolutions chez les enfants, peut-être chez les adolescents. Les adolescents, oui, ils font attention à leur poids aussi, souvent. Stéphane Dehoul, qu'est-ce qui différencie la résolution à un projet? Alors, la résolution, c'est quelque chose qu'on va prendre. C'est plus lié à cette date symbolique par rapport au regard des autres. C'est ce qu'il faudrait être.
C'est pas ce qu'on souhaite réellement. Un projet, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, qui va prendre du temps. Il y aura un certain cheminement, on va prévoir les obstacles, on va savoir que peut-être le chemin ne sera pas forcément celui qu'on a suivi, ce qu'on a décidé au départ. Voilà, il y a tout ce cheminement-là. Alors, ce qui est important, c'est qu'une date, par exemple le 1er janvier, peut être une date déclic par rapport à un projet. Ça peut fonctionner dans ce cas-là. Mais il faut qu'il y ait le projet avant quand même. Bon, mais on peut avoir le déclic aussi à une autre date. Bien sûr, ça peut arriver. Voilà. À fait. Alors, le sport, évidemment, est une des bonnes résolutions de cette année 2012. Lucie Boisard, justement, ayant fait quelques excès à Noël, a décidé de faire une séance de gym avec un coach sportif. Regardez. Valérie, je me trouve dans une salle de gym à Reims. Et oui, pendant les vacances, on a pu faire quelques excès à table. On se sent un petit peu lourd, pas très bien dans son corps. Alors autant suivre de bons conseils comme sur cette affiche, de bonnes résolutions. Et pourquoi pas une activité physique et reprendre des cours de gym. Alors pour cela, mieux vaut avoir la tenue adéquate. Alors pour retrouver une forme olympique, mieux vaut être dans de bonnes dispositions et se fixer des objectifs. Pour cela, je suis accompagnée de Bonjour de Clément. Bonjour. Vous êtes coach sportif. Voilà, alors Clément, vous allez nous donner quelques conseils pour retrouver une bonne forme après ces vacances et ces excès qu'on a pu faire cet hiver. Alors je vous suis. Venez avec moi. Donc là, on va commencer par un tout petit peu de vélo pour s'échauffer. Donc le vélo, ça permet de brûler les graisses? Voilà, c'est ça. C'est génial pour après les fêtes de Noël. Donc là, je peux perdre combien de calories là? Alors c'est vraiment individuel, hein. Ça je peux pas vous dire à l'avance, ce serait mentir. Donc là, on est parti sur une petite demi-heure de vélo, tranquille. Bon là, je peux enlever la dinde de Noël là? Voilà, c'est ça. C'est une bonne mise en jambe? Très bonne mise en jambe, ouais. Ouais. On va chercher à trop en faire un seul coup, au mieux venir 2-3 fois dans la semaine et en faire un tout petit peu, que faire une grosse séance de 2 heures où on va vraiment se faire mal. D'accord. Il faut y aller progressivement? Voilà, c'est ça. Ouais. Progressif et régularité. D'accord. Merci en tous les cas Lucie, puis courage pour cette séance, ça va revenir en pleine forme pour les tournages de l'émission Champagne-Ardenne Matin. Alors Christine Faucan-Gaïa, vous êtes coach sportif. Parlez-nous justement de ces débuts d'année. Les demandes de coaching s'amplifient carrément là en début? Oui, les contacts. Les prises de rendez-vous sont plus difficiles. Donc on sent bien au début qu'il y a une envie pressante. Si l'emploi du temps ne le permet pas, le rendez-vous s'éloigne, soit il se prend. Et là, ça y est, c'est parti. Soit il ne se prend pas et c'est raté. Alors vous allez à domicile, hein, c'est ça? Je vais à domicile, donc c'est quand même plus facile justement de garder les gens et de les avoir à chaque cours parce que vous allez frapper chez eux. Oui, voilà. Donc ils sont obligés de vous accueillir. Exactement. C'est aussi le déclic puisque là, il y a une prise de rendez-vous. Et cette prise de rendez-vous est importante puisqu'ils s'engagent. Si je viens, ils peuvent pas arrêter et repartir en arrière. Qu'est-ce qu'on vous demande en début d'année par rapport à un autre moment de l'année? C'est surtout perdre des kilos? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a cette lourdeur des fêtes qui se sont cumulées. Il y a vraiment cet empressement de vouloir décrasser. Et il y a des personnes qui veulent carrément reprendre le sport, qui n'en ont pas fait depuis quelques temps et qui se disent, voilà, c'est le début de l'année, j'ai envie de... Oui, on a les personnes qui ont été régulières à un moment donné de leur vie et qui ont arrêté pour des raisons d'emploi du temps, qui veulent reprendre en premier de l'année, puisque là, c'est je veux reprendre, je veux que ça reparte. Et là, ça repart en général automatiquement. C'est les personnes qui n'ont pas fait depuis très longtemps. Les exercices sont différents, je suppose, tout en douceur. Comment ça se passe? On va commencer, en douceur. L'idéal est de pouvoir faire aussi à l'extérieur. Respirer, travailler le cardiovasculaire pour l'élimination calorique. Par contre, au niveau des exercices, on sera plutôt sur des méthodes pilates, plutôt sur du travail de muscles posturaux, plutôt un travail souple sur l'élongation, les étirements et la respiration. Vous me disiez qu'il y avait tout à l'heure plus de femmes justement qui prenaient de bonnes résolutions, mais il y a aussi, vous coachez aussi des couples? Tout à fait. Oui, des couples, oui. Alors c'est la femme qui entraîne le mari? Les deux, oui. Alors le mari est souvent en retrait au début et après il se prend au jeu. Il se prend au jeu de réussir. C'est la peur de ne pas réussir, le mari. Puisque habituellement les hommes c'est plutôt la course, le squash. Là, c'est tout nouveau pour eux. Gym, c'est pas un mot masculin. Et après, ils s'y prennent au jeu puisqu'on va travailler les abdos, on va travailler des muscles superficiels qui sont importants. Et là, ils y retrouvent leur intérêt pour leur ligne, leur plastique. Bon, alors on va voir justement si les Champardonnais ont décidé de prendre de bonnes résolutions. Lucie Boisard est allée à leur rencontre.
Ça y est, nous entrons dans une nouvelle année, l'année 2012, l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Mesdames, bonjour. Alors, pour cette nouvelle année, qu'est-ce que vous avez décidé de changer? Tout d'abord, arrêter de fumer, les bonnes notes, le bon travail. Avoir mon bac, et seulement ça, ce sera une bonne chose. Et vous? On verra bien, je prends pas de résolution parce que je les tiens pas beaucoup. Donc, On est toujours motivés les premiers mois et puis plus le temps passe et puis les résolutions s'en vont. On va essayer comme tout le monde d'arrêter de fumer, la première des choses. Ouais. Et quoi d'autre? À part ça, les bonnes résolutions, vous savez. Être un peu plus serviable avec les gens et puis un peu plus poli. Ah ouais. Avec les parents. Travailler plus. Et moins sortir. Si c'était la bonne résolution de 2012, ce serait de maigrir. Et vous allez essayer de le faire? On va essayer, mais c'était déjà la résolution de l'année dernière. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Je vais me trouver une femme. Je vais me trouver une femme. Il veut une mère pour sa fille. D'accord. Je vais trouver une belle maman pour mes enfants. Donc je passe une annonce. Voilà. Souris, parce que tu sais que c'est des dents. Voilà. Bonne année 2012! Bonne année à vous tous. Et oui, alors on a entendu arrêter de fumer, avoir de bonnes notes, avoir le bac aussi, être plus serviable, poli avec les gens et avec ses parents. Ça, c'est sympa, ça. Il faut être poli tout le temps, il faut être aimable tout le temps et plus serviable. Alors, vous avez vu ces bonnes résolutions, moins sortir aussi certains. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage. C'est dommage, il faut sortir? Non, il faut se faire plaisir. En tout cas, c'est vraiment, je crois, le mot-clé, hein, plaisir. Plaisir. Ne pas oublier ça. Alors, il y a justement alors, c'est pas une question, c'est justement un témoignage. Ma bonne résolution de l'année, c'est de ne pas en prendre. Au moins, je suis sûre de la tenir. Bah oui, ça c'est sûr. Alors, on n'a pas le prénom non plus, on n'a pas la vie. Faut vraiment mettre comme ça, on vous annonce et c'est beaucoup plus sympathique. Alors, Stéphane Dehoul, quels sont justement vos conseils pour tous les téléspectateurs pour ne pas craquer et pour que ça dure, que ça perdure? Alors déjà, ce serait peut-être de se fixer des objectifs parfois moins hauts, parce qu'on a tendance à croire que tout est possible en ce début d'année peut-être. Ne se fixer qu'un seul objectif aussi, parce que voilà, arrêter de fumer, faire du sport à la fois, tout en faisant régime, ça peut faire beaucoup. Éviter les objectifs chiffrés. Par exemple, je décide de perdre 5 kilos. Plutôt se dire, voilà, si... Je vais en perdre quelques-uns. Quelques-uns, ou alors pouvoir remettre ce vêtement, me sentir mieux dans mon corps, ce genre de choses. Et alors, arrêter de fumer, quel est votre conseil, justement? Est-ce qu'il faut progressivement ou il faut arrêter du jour au lendemain? Alors ça, c'est individuel. Hein. Il y a des personnes pour qui le fait de réduire progressivement sera moins angoissant que d'arrêter directement. Mais ça, c'est à travailler. Hein, et ça fait partie du projet, justement. Hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on décide du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille, peut-être avec l'aide d'un professionnel. L'échec est difficile à vivre? La rechute est envisageable. Il faut pouvoir se dire que, quelle que soit la résolution, on peut rechuter, mais le but étant toujours de reprendre son projet derrière. Hein. On peut très bien avoir une rechute du tabac, mais continuer sa démarche. Alors, vos bonnes résolutions, justement, Christine, pour cette année? De continuer, toujours à m'occuper de mes clients et qui se sentent bien, que j'arrive à les accueillir et à changer leur objectif, justement. Vous les sentez motivés, là? Oui, alors, super motivés. Hein. Là, ça y est, c'est à fond. Et Valérie, j'attends toujours le rendez-vous. Je sais, je vais essayer de venir. Mais vous savez, ici, nous avons beaucoup de travail, le matin, l'après-midi, pour préparer les émissions, avoir des invités. Mais on va essayer de trouver. Voilà. Perdre des kilos, faire du sport, et voilà, on ne me reconnaît plus dans quelques mois. Ça va, bon voilà, ça y est, je l'ai dit en direct. Alors, les bonnes résolutions pour vous? D'être heureux, tout simplement. D'être heureux. Et de me faire plaisir. Donc, il n'y a pas de régime, vous n'avez pas besoin. Vous fumez ou pas? Non, j'ai arrêté. Vous avez arrêté. Oui. Donc, les bonnes résolutions, c'était quand? Oui, il y a déjà quelques années. Et vous avez tenu? Oui. Pas de rechute? C'était pas lié à une résolution, c'était bien lié à un projet. À un projet. Ouais. Donc voilà, il faut que ça soit un projet. Merci en tous les cas à vous deux d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir été présents sur ce plateau. Merci aussi à vous de nous avoir envoyé ces témoignages. On est content d'avoir vos témoignages et puis vos questions. On va prendre tout de suite, et vous restez avec nous, connaissance de l'actualité régionale. Et le flash est présenté par Ophélie Mazur.